L'industrie touristique dans la région de San Pedro a été frappée de plein fouet par la maladie à coronavirus. Les stigmates sont encore visibles. Plus d'activités touristiques, plus de visiteurs venant d'Abidjan ou de l'étranger. Les hôtels restent vides. Les restaurants, maquis, bars et boîtes de nuit, longtemps restés fermés, ont rouvert depuis le 8 mai. La Fédération nationale de l'industrie touristique, FENITOURSI, à travers sa délégation régionale du Bassa-Sandra, sensibilise depuis les opérateurs économiques du secteur. Objectif, les amener au respect des mesures barrières, les rassurer quant à un lendemain meilleur. La délégation régionale était récemment à Soubré, Miyagi et Gabiagi. Nous sommes sinistrés. Mais il faut bien même que nous vivons d'abord même avant de chercher à avoir des mesures d'accompagnement financier et autres. Notre combat pour la fédération, c'est de rappeler qu'il faut croire que cette maladie existe. Donc il faut avoir les cache-nez, il faut laver la main pour vivre et toucher ton accompagnement pour reprendre ton activité. Je voudrais, au nom des membres de la section de Gabiagi, remercier le délégué régional qui nous a rendu visite aujourd'hui pour nous instruire et nous sensibiliser sur le Covid-19. Les différentes sections de la FENITOURSI, de Soubré, de Miyagi et de Gabiagi ont été installées à l'occasion de cette tournée de sensibilisation sur la Covid-19. Du gel, du savon, des seaux pour le lavage des mains et des kits sanitaires, ainsi que des vivres d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA ont été offerts aux populations du village de Bogouillo dans la sous-préfecture de Galébré. Un don du vice-président du conseil régional du Gor, Michel Zadi, fils du village. Une initiative qui s'inscrit dans l'élan de solidarité et de la lutte contre le coronavirus. Une pandémie qui nous oblige à se confiner et à Abidjan, nous souffrons, mais les conséquences au niveau des zones rurales est encore plus désastreuse. Donc, j'ai trouvé tout à fait normal de faire appel à des frères et puis qu'on vienne soutenir nos parents. Je suis tout à fait satisfaite. Et à l'image du président Zakei, je souhaite que tous les cadres de la zone de la région nous donnent effectivement un coup de main dans le cadre de cette lutte-là pour que nous puissions vraiment avancer. Les villages de Kosewa et de Nigbawa ont également reçu des kits sanitaires. Après la remise de ces dons, les populations sont sensibilisées et invitées au respect des mesures barrières afin de prévenir la maladie à coronavirus. Deux opérateurs économiques de la ville de Soubré apportent leur contribution dans le combat commun contre le coronavirus. Ils offrent des kits sanitaires et alimentaires aux populations de Soubré pour se prémunir de la contamination. Un don composé de 150 systèmes de lavage des mains, 300 cache-nez, 40 cartons de gel hydroalcoolique, 20 paquets de gants, 20 pulvérisateurs et des cartons de savon liquide, ainsi que la somme d'1 million de francs CFA. Au dire des donateurs Ndri Germain et Adaman Saba, respectivement gérants du centre HKF et des établissements Saba et Frères, ce don est un appui au comité de veillée de lutte contre la Covid-19 de Soubré. Selon eux, il s'agit de façon concrète de répondre à l'appel du gouvernement par la mise à disposition des populations des équipements adaptés à la lutte contre la Covid-19 à Soubré. Aussi ont-ils exhorté les récipiendaires à redoubler de vigilance dans la lutte contre la propagation de la maladie par un respect scrupuleux des mesures édictées par le gouvernement. Ils ont tout ça pour pouvoir soulager tant soit peu les autorités qui ont en charge la gestion du Covid-19 dans notre région de la Nawa. C'est pour cela que nous sommes là ce jour pour faire la remise officielle. Réceptionnant le matériel, le préfet des régions, Konemi Samba, a salué cette initiative des deux entreprises qui va permettre de renforcer la lutte contre la pandémie de la Covid-19 dans la région de la Nawa. Quand c'est dur, l'homme que vous voyez est véritablement votre frère. C'est ce qu'ils ont démontré. Et je sais pouvoir compter sur eux pour répondre cette manière de faire. Je souhaite que d'autres vont suivre
dans cette chaîne de solidarité pour le bonheur de ces braves populations. Sur le terrain, la sensibilisation se poursuit afin de convaincre davantage la population au respect des gestes barrières. Appel à la solidarité lancé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, en faveur des populations en cette période de lutte contre le Covid-19. Le député de Dabakala, Aboubakari, a répondu à cet appel par un important don en vivres et non-vivres, don fait aux populations de son département. Il s'agit de 20 tonnes de riz, 100 kits sanitaires, 2000 masques et 5 tonnes de sucre pour soutenir également les guides de la communauté musulmane dans leur moment de jeûne. Le donateur a procédé en présence du préfet de Dabakala à la remise symbolique du don aux différents bénéficiaires, notamment la chefferie traditionnelle et les guides religieux. Au-delà donc de la crise sanitaire, c'est une véritable crise sociale qui est en cours dans le monde, notamment dans les pays les moins développés, comme le nôtre. Le gouvernement fait beaucoup, mais chaque cadre, chaque enfant devrait pouvoir donc appuyer les efforts du gouvernement. Chrétiens, musulmans, tout, on est tous concernés. Vraiment, c'est la prière qui peut nous sauver dans cette sale maladie-là. Avant la remise symbolique de ces dons, le préfet de Dabakala est revenu sur les mesures barrières et d'hygiène, exhortant les populations de son département à les respecter afin de faire barrière au Covid-19 dans leur localité. Gbemanzo, village de la sous-préfecture de Orofla, département de Séguila, a désormais son poste de gendarmerie. Cette infrastructure sécuritaire ouvre une nouvelle page de développement de cette localité et des villages environnants. Ce poste de gendarmerie renforce ainsi la libre circulation des personnes et des biens. Les clés du local remises et les éléments en charge de la sécurité présentés aux populations. Les autorités administratives et sécuritaires exhortent les populations à la collaboration. La première mission régalienne est de veiller au maintien de l'ordre public, la sécurité des personnes, de vos biens et de nos biens. Cette mission ne pourra se réaliser que si les populations collaborent. Je demande à toute la population de collaborer avec nos éléments en leur fournissant le renseignement nécessaire afin qu'ils mènent à bien leur mission régalienne et lutter contre les nouvelles formes de criminalité. Les populations, à travers leur porte-parole, ont traduit leur reconnaissance au président de la République qui a répondu favorablement à leur requête. Cela va dissuader les malfaiteurs qui viendront perpétrer des actes ignobles dans le secteur. Nous remercions le président de la République de nous donner une gendarmerie ici à Gbemanzo pour plus élargir la sécurité à Gbemanzo. Le poste de gendarmerie de Gbemanzo est composé de 11 éléments dirigés par un chef du poste dont la présence répond à une volonté du président de la République et de son gouvernement, celle de rapprocher la sécurité des populations les plus éloignées, gage d'un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Gbemanzo est une grande zone de production de noix de cajou, de cultures vivrières et même de cacao.